Les 12 coups de midi, retour des questions débiles, les téléspectateurs déçus après la fin du combat des maîtres. Samedi 8 juillet, à l'issue d'une semaine de combat des maîtres des 12 coups de midi, c'est Xavier qui a remporté pour la 6e fois le jeu dérivé du programme emblématique de Jean-Luc Reichmann. Très heureux de la présence des plus grands champions entre le 3 juillet dernier et le 8. Certains internautes n'ont pas manqué de confier leur déception quant au retour à la normale du jeu de TF1 avec Céline à sa tête. Toujours friand de théories du complot, des twittos ont même continué d'affirmer que la championne actuelle est favorisée. Le niveau des questions a drôlement baissé. En effet, sur Twitter, on pouvait d'abord lire « Je n'ai pas encore regardé le replay de samedi soir mais toute la semaine passée était d'un autre niveau et nettement plus sympa à suivre ». Le niveau des questions est tombé bien bas par rapport à hier soir, pas étonnant que la Céline soit partie direct, ou encore c'est parti, retour des questions débiles. La vie est fade depuis cette semaine des Masters, c'était trop bien, assurait aussi une téléspectatrice. Et un autre de lui répondre, et oui le niveau des questions a drôlement baissé. Concernant les rumeurs de tricherie ou de favoritisme de la production, on a récemment demandé son avis à Bruno, plus grand champion des 12 coups de midi. Il insistait d'abord au sujet des critiques envers Céline et avant elle, à l'adresse de Stéphane, je pense qu'on a tous eu ces critiques. Je me souviens que depuis que je regarde activement l'émission, donc environ 4/5 dents, tout le monde a eu le droit à ces accusations. Puis de détailler, je pense que les gens ont compris quels étaient nos points forts et à chaque fois qu'une question de ce type revient, ils se disent bine voilà. Alors qu'il y a peut-être exactement le même ratio que les autres questions. Pour moi, les 12 coups de midi c'est très généraliste et je trouve même qu'il y a une logique trivial pursuit, c'est-à-dire que les